toutes et tous. Permettez-moi, au nom de l'équipe de campagne d'Olivier Falorni, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Ça fait chaud au cœur de débuter cette année en vous voyant si nombreux ce matin. Rassemblés autour d'un point commun essentiel, l'amour de notre ville, l'amour de La Rochelle. Avant d'entendre l'intervention de notre candidat, je vais vous présenter quelques personnes qui vont parler ce matin au nom du comité de soutien d'Olivier Falorni. Un comité de soutien s'est en effet constitué autour de sa candidature. Il est co-présidé par deux personnes qui vont se présenter et que je vous remercie d'accueillir très chaleureusement. J'appelle Marie Dubois et Jean-Marie Bigou. Et à tous, et merci de votre présence ce matin auprès d'Olivier et toute son équipe, que je remercie pour leur confiance. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Marie Dubois, j'ai 43 ans et j'habite à La Rochelle dans le quartier de la Jeunette. Je suis charentaise d'origine et j'habite avec ma famille à La Rochelle depuis la fin de mes études en 2013. Je suis mariée et la maman de 5 enfants, de 2 à 14 ans. Petit citoyen en Au niveau professionnel, je suis cardiologue et j'exerce en cabinet libéral. J'ai fait mes études de médecine à Poitiers et ensuite j'ai fait mon internat partagé entre Poitiers, La Rochelle et Angoulême. En parallèle, j'ai fait une formation dans le domaine de l'environnement parce que je voulais acquérir des compétences supplémentaires, principalement dans le droit et la santé environnementale. Et dans ce cadre, j'ai cofondé un projet environnemental autour de la culture des algues sur le territoire rochelais. C'était un projet proposé comme alternative aux pesticides et captation de CO2 sur le territoire. Depuis des années, j'ai un engagement associatif fort, que ce soit dans les associations d'étudiants, dès mes études, puis associations de médecine, des associations humanitaires, mais aussi des associations sportives, dans la jeunesse, dans les écoles. Je suis actuellement la présidente d'une association qui a été créée il y a 4 ans, qui s'appelle Décrochons la Lune et qui agit pour le bien-être et l'inclusion des enfants malades, dont les cancers pédiatriques. Et enfin, j'apporte une importance capitale à la pratique de l'activité physique et du sport. Et entre autres, je suis membre de l'équipe de rugby loisirs du Stade Rochelais depuis sa création en 2020. Alors pourquoi m'engager auprès d'Olivier Falorni à La Rochelle ? 3 réponses pour une même question. En premier, pourquoi m'engager ? L'engagement citoyen peut débuter à tout âge. Et j'ai maintenant envie de m'impliquer personnellement et agir dans la ville où je m'épanouis depuis plusieurs années et où mes enfants grandissent. C'est aussi l'envie de défendre des valeurs importantes pour moi, la citoyenneté, le vivre ensemble, l'inclusion, l'épanouissement collectif et la solidarité. Pourquoi La Rochelle ? J'ai une profonde conviction que La Rochelle est une ville précurseur, dynamique, multiculturelle, accueillante et unique par son histoire. Mon attachement à La Rochelle est sincère et fidèle. Et c'est pour moi une vraie fierté d'être rochelaise. Pourquoi Olivier ? Parce qu'Olivier défend des valeurs auxquelles je suis profondément attachée aussi. L'humanisme, l'indépendance, l'écoute, l'empathie, l'engagement et l'action. Pour ses engagements à l'échelle locale, en tant que député, mais aussi pour sa dimension nationale et les textes qu'il défend sur la loi, dont la loi sur la fin de vie. S'engager pour et avec Olivier, pour notre belle La Rochelle, c'est permettre de créer la ville de demain, une ville riche de son passé et tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Alors bonjour à tous, je vais me présenter, mais en fait il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent déjà parce que j'ai été avocat à La Rochelle pendant 40 ans et un peu plus même. C'est un métier de passion, un métier exigeant qui m'a permis de développer des capacités
d'écoute et d'empathie de mes semblables, de traiter leurs dossiers, d'essayer de trouver des solutions, mais toujours en calmant les tensions et en apaisant les âmes, les cœurs et les passions. Et j'ai été élu bâtonnier de ce grand barreau de La Rochelle. Et j'ai commencé d'ailleurs ce mandat de bâtonnier avec un grand défi à surmonter, qui était la suppression du tribunal de Rochefort, où il a fallu accueillir chez nous tous ces Rochefortais déracinés. C'était un grand défi, un grand challenge. Ça s'est fait avec, je ne vous le cache pas, quelques tensions au début, mais on a réglé tout ça avec beaucoup d'intelligence et de diplomatie. Et puis bâtonnier, c'était aussi conduire une équipe de près de 260 avocats, hommes et femmes, fiers de ce qu'ils sont et fiers de ce qu'ils représentent dans la société. C'était extrêmement intéressant, extrêmement captivant, très riche aussi, notamment dans la découverte de l'autre. Et puis, il y en a beaucoup, ou quelques-uns en tout cas, qui me connaissent aussi à travers mes livres, mes publications et les bandes dessinées que j'ai faites. Oh, ce n'était pas des mangas, hein, désolé pour les amateurs, mais c'était plutôt des bandes dessinées historiques, toujours sur la justice, notamment à destination des jeunes, des plus jeunes d'entre nous, pour expliquer le mécanisme de la justice, cette grande machine judiciaire à laquelle ils sont de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes confrontés. C'était aussi pour leur faire découvrir que la justice chez nous ne fait pas du tout celle qu'ils voient dans les séries américaines. Et puis, il y en a d'autres évidemment qui me connaissent à travers le festival Justice et Cinéma que j'ai créé il y a 15 ans et qui propose aux Rochelais et aux Rochelaises chaque année sur un thème différent, un sujet d'actualité, un sujet sociétal, à travers des films et des débats où sont invités des grands témoins, des professionnels, et c'est toujours des moments très très enrichissants pour les Rochelaises et les Rochelais. Cette année, nous allons faire la 15e édition de ce festival. Ce sera les 24 et 25 avril, retenez les dates, sur le thème de la présomption d'innocence. Et je pense que ce sera là encore des moments culturels particulièrement intéressants pour tous ceux qui viendront. Et ce festival cinéma, c'est aussi pour moi quelque chose dont je suis fier, mais en tout cas dont je suis très heureux. C'est un partenariat que j'ai réussi à faire avec l'Éducation nationale et qui nous permet d'offrir aux lycéens de la ville une séance qui leur est entièrement dédiée, avec un film et un débat animé par des professionnels qui répondent aux questions des lycéens. Et songez que depuis toutes ces années qu'on fait ce festival, on a quand même accueilli plus de 3500 lycéens de la ville et peut-être même, chez certains, avons suscité quelques vocations. Voilà, je suis très attaché aussi à la vie associative, puisqu'en dehors du festival Justice et Cinéma, j'ai dirigé une association nationale qui s'appelait France Justice, dans laquelle on essayait d'apporter aide et assistance à tous ceux qui avaient été victimes d'erreurs judiciaires ou de dysfonctionnements judiciaires. C'était aussi des choses qui pour moi étaient très importantes, et je participe encore aujourd'hui aux travaux de la Société rochelaise du droit, qui mêle des professionnels et des étudiants de la faculté avec lesquels on essaye de monter des projets qui sont très utiles à la vie locale. Voilà. Le dénominateur commun de toutes ces activités, c'est servir, expliquer et transmettre, qui sont pour moi des valeurs extrêmement importantes. Alors, cette ville, mon attachement à La Rochelle. Je ne suis pas Rochelais d'origine, puisque je suis né à Lyon, mais ça fait 50 ans que j'y habite. La Rochelle, c'est pour moi, c'est devenu ma ville, c'est là où j'ai des racines, c'est là où mes enfants sont nés. C'est une ville magnifique, et me reviennent en mémoire les propos que disait un grand reporter, un grand journaliste, un pionnier de la télévision française, qui était Georges Decaune, et qui disait à peu près ceci. Moi, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait
plusieurs fois le tour de la planète, je connais toutes les capitales du monde, mais finalement, c'est à La Rochelle que j'ai décidé de poser mes valises, parce que pour moi, La Rochelle, c'est une ville où on est bien et où on se sent bien. Et bien moi, je suis bien à La Rochelle, je me sens bien, et je voudrais vivre dans aucune autre ville. Alors pourquoi je me suis rattaché et je soutiens Olivier Falorni. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière, j'ai appris mon métier au cabinet de Michel Crépeau. Michel, j'ai adoré cet homme. Michel était et restera pour moi un exemple et un modèle éternel. Mais j'ai trouvé chez Olivier Falorni des constantes et des valeurs que partageait notre ancien maire bien-aimé, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il était bien aimé, Michel. Et d'abord, c'est un attachement presque viscéral à sa ville. Olivier est attaché à sa ville de façon indéfectible, et cet attachement à cette ville, à son histoire, à son passé historique tellement riche. La Rochelle, c'est 1000 ans d'histoire. Et n'oubliez pas qu'en 2028, dans 2 ans, 1628-2028, on va fêter le 400e anniversaire du grand siège de La Rochelle. Et je crois qu'il faudra se montrer à la hauteur de ce grand événement pour la ville, et bien au-delà de la ville d'ailleurs. Et puis, Olivier Falorni, il a des valeurs que j'aime, des valeurs dans lesquelles je me retrouve. C'est son engagement, c'est ses convictions très fortes, son humanisme, son dynamisme, sa ténacité, le courage qu'il a contre l'adversité, parfois de porter ce grand projet qui lui tient tellement à cœur et qui est tellement important pour les Français, qui est la loi sur la fin de vie. C'est aussi son pragmatisme, sa vision pour l'avenir, outre des qualités humaines, d'écoute, de gentillesse et d'amitié. Et puis, Olivier Falorni, c'est devenu aussi un personnage national, comme l'était Michel Crépeau. Il est député depuis 2012. Il a pu nouer des relations importantes, constituer un réseau national qui sera très utile à la ville quand il s'agira d'appréhender des dossiers particulièrement complexes. Voilà, j'ai tout dit dans le temps qui m'était imparti, et je crois que je l'ai même dépassé, mais quand on donne la parole à des avocats, c'est un grand risque que l'on prend. Et je termine, et vous vous doutez ce que j'allais dire en terminant. Olivier Falorni, c'est une chance pour La Rochelle, c'est le maire qu'il nous faut pour diriger notre ville. Oui. Un grand merci à vous deux. Je vous demande maintenant d'accueillir ceux qui seront les co-animateurs de ce comité de soutien. J'appelle Isabelle Penaud et Nasreddine Naga. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je remercie chaleureusement Olivier de me donner la parole aujourd'hui. Pour mieux comprendre ma prise de parole et mon engagement à ses côtés, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Penaud Isabelle, j'ai 43 ans, je suis née ici à La Rochelle et j'ai grandi dans le quartier de Mireuil, auquel je reste profondément attachée. J'y ai fait toute ma scolarité, de l'école élémentaire Jean Bart jusqu'au collège Pierre Mendès France. Et la vie professionnelle m'a ensuite conduite à quitter La Rochelle. J'y ai au fil des années eu l'opportunité de développer plusieurs structures en tant que chef d'entreprise, d'apprendre, de rencontrer et de comprendre d'autres territoires et d'autres réalités. Puis la vie m'a rappelé ici. Je suis revenue à La Rochelle à l'annonce de la maladie de mon papa atteint d'un cancer du pancréas. Rocher de cœur, il a servi pendant plus de 40 ans le réseau public, la RTCR, en tant que conducteur de bus, puis contrôleur. Il était profondément attaché au service public et aux gens. Face à la maladie, nous nous sommes fait une promesse. Lui, de se battre pour vivre le plus longtemps possible
et moi de continuer à vivre et à transmettre les valeurs qu'il nous a inculquées. Le courage, le respect, la solidarité et l'engagement pour les autres. Ces dernières années, j'ai ainsi organisé plusieurs soirées caritatives au profit de la Ligue contre le cancer. Grâce à ces actions, des fonds ont pu être récoltés et ont notamment contribué à la restructuration de la salle de chimiothérapie de l'hôpital de La Rochelle. Une plaque y rend aujourd'hui hommage à mon papa et à ma famille. Et je continuerai, vraiment, autant que possible ce combat, aux côtés de la Ligue contre le cancer de la Charente-Maritime. Mon papa, malheureusement, nous a quittés en août 2023. Et je vous laisse donc imaginer l'énergie, la détermination et la responsabilité que cela a fait naître en moi. Celle de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être utile, mais surtout pour agir. C'est d'ailleurs une grande partie de ces valeurs qui m'a naturellement conduite à m'engager aux côtés d'Olivier. Nous nous retrouvons sur l'essentiel, le respect, le partage, l'entraide, le combat pour l'intérêt général. Alors nous ne sommes pas ici pour vous faire de belles promesses irréalistes, non. Mais s'il y en a bien une que je peux vous faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre, préserver et faire grandir notre héritage commun. La Rochelle est une ville incroyable, elle mérite réellement qu'on s'engage pour elle. Et nous, citoyens, chanceux d'y vivre, avons la responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes, être à votre écoute, vous soutenir, avancer avec vous et construire ensemble un avenir fidèle à nos valeurs. Merci pour votre écoute. Eh bien, bonjour à tous. Ça fait chaud au cœur de voir cette belle mobilisation ce matin. Alors, avec Isabelle, nous avons accepté d'animer ce comité de soutien parce que nous croyons profondément en l'engagement collectif et en l'avenir de notre ville. En quelques minutes, je vais vous dire qui je suis, pourquoi La Rochelle est au cœur de mon engagement et pourquoi je soutiens Olivier Falorni. Je m'appelle Nasreddine Naga et mon parcours est avant tout celui de l'engagement, sous différentes formes, mais toujours avec une même idée, être utile à la cité. Très tôt, je me suis investi dans des mouvements associatifs de jeunesse qui ont été pour moi un véritable laboratoire d'idées et d'actions au service du développement économique local, toujours en lien avec les besoins du territoire. Naturellement, cette dynamique m'a conduit à m'impliquer au sein de réseaux d'entrepreneurs où j'ai découvert le rôle social de l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre que j'ai accompagné des porteurs de projets au sein de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, en soutenant des femmes et des hommes désireux de créer des activités malgré des freins financiers ou sociaux. Ça a renforcé ma conviction que l'entrepreneuriat est à la fois un levier d'émancipation individuelle et un moteur de développement local. Et enfin, j'ai siégé au Conseil des politiques des jeunesses, une instance nationale consultative placée auprès du Premier ministre, où j'y ai défendu des mesures concrètes pour les jeunes, notamment issus de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Alors pourquoi je suis attaché à La Rochelle ? La Rochelle, ce n'est pas qu'une carte postale, c'est une ville vivante, une ville populaire et dynamique à la fois, une ville de travailleurs, d'artisans, de commerçants, de familles, d'associations, de jeunes et de seniors. Je suis attaché à La Rochelle également en tant que père de famille. Vivre et faire grandir mes deux enfants de 12 et 17 ans est un véritable privilège. Ils peuvent grandir dans un environnement équilibré, entre nature, culture, sport, vie associative et ouverture aux autres. Mais cette qualité de vie n'est jamais acquise. Pour que La Rochelle reste une ville où il fait bon vivre, travailler et élever ses enfants, nous devons œuvrer collectivement pour une meilleure qualité de vie. Une ville plus accessible, plus apaisée, plus solidaire, tournée vers l'avenir. Et cet avenir est possible, et j'y crois avec Olivier Falorni. Alors, pourquoi je soutiens Olivier Falorni ? Je soutiens Olivier parce qu'il incarne une vision humaine, responsable et rassembleuse de La Rochelle. Parce qu'il écoute avant de décider. Parce qu'il connaît notre territoire, ses forces, mais également ses fragilités. Vous connaissez tous son combat et ses engagements forts à l'Assemblée nationale, notamment sur le projet relatif à la loi sur la fin de vie. Nous pouvons être fiers d'avoir un député de cette envergure reconnu nationalement sur notre territoire. Mais aujourd'hui, je souhaite surtout mettre à l'honneur l'homme de terrain. Depuis de nombreuses années, Olivier est présent, actif, à l'écoute. Ici, sur l'ensemble de la circonscription et tout particulièrement sur La Rochelle. Olivier, c'est un homme de dialogue, pas de posture. Un homme qui respecte les différences et qui refuse les divisions.
il croit profondément à la force du collectif. Aujourd'hui, La Rochelle a besoin d'un maire capable de rassembler, un maire proche de ses habitants, des réalités du quotidien et respectueux de chacun. C'est pour toutes ces raisons que je m'engage avec Isabelle au sein de ce comité de soutien. Et c'est avec conviction que je soutiens Olivier. Ce matin, ce n'est pas seulement un lancement de campagne, c'est le début d'une belle aventure collective, une aventure pour La Rochelle, pour ses habitants, pour son avenir. Un grand merci à tous les deux et à tous les quatre, un grand bravo pour vos témoignages et pour vos parcours. Il est maintenant temps d'écouter celui à qui beaucoup de Rochelais ont demandé de se présenter pour être le futur maire de notre ville. Vous êtes venus très nombreux pour le soutenir aujourd'hui. Je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Olivier Falorni. Bien, mes chers amis, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver ce matin, j'allais dire aussi nombreux et peut-être encore plus aussi heureux. C'était un sacré défi de remplir ce grand auditorium un dimanche matin, et ce pari a été réussi grâce à vous, et je tiens vraiment à vous en remercier du fond du cœur. Votre présence aussi nombreuse, aussi impressionnante, est pour nous extrêmement précieuse. Elle nous donne encore plus de force,
encore plus de détermination s'il en était besoin, et encore plus de joie à nous engager pour les Rochelaises et pour les Rochelais. Je remercie du fond du cœur toute mon équipe de campagne, qui a fait un boulot remarquable pour annoncer ce meeting, par des distributions, par du collage. Mais je vous avertis, ça n'est qu'un début. Oui. J'adresse un clin d'œil tout particulier à mon ami Philippe, qui est en régie, et qui m'accompagne depuis ma première élection législative en 2012. On peut l'applaudir. Je parlais de joie, et la joie, ça sera d'ailleurs le maître mot du sens que nous voulons donner au meeting d'aujourd'hui, et plus largement à la campagne que nous allons mener. Oui, cette joie d'être ensemble, nous voulons la raviver, nous voulons la porter, et nous voulons la transmettre comme une belle flamme d'espoir retrouvée. Oui, nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui de moments de joie collectifs et de projets partagés. C'est cela que nous voulons porter, c'est cela que nous porterons tout au long des semaines qui viennent. Alors, ce ne sera pas un optimisme béat, mais un optimisme actif, un optimisme de la volonté. Ce ne sera pas la promesse de grands soirs qui chantent, car ils sont souvent suivis de petits matins qui déchantent. Ce seront des engagements tenables pour obtenir des projets, des progrès tangibles. Ce ne sera pas la promesse de vieille lune auquel plus personne ne croit, mais ce sera la détermination de rendre possible l'espoir et surtout de le rendre réalisable. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, en ce tout début d'année 2026, je veux tout simplement souhaiter à chacune et chacun d'entre vous des rêves qui prennent vie, des sourires sincères, même et surtout dans les moments difficiles, et des instants simples qui réchauffent le cœur. Je vous souhaite une santé de fer, car elle est le socle de tout, et je nous souhaite une volonté de faire ensemble que cette année soit une grande et belle aventure collective, et bien sûr celle d'une grande et belle victoire en mars prochain. Alors oui, j'entre aujourd'hui de plein pied dans cette campagne avec beaucoup d'énergie et d'optimisme. Pour autant, l'optimisme n'empêche pas la lucidité. J'ai depuis longtemps déserté l'armée des naïfs. Je sais aussi qu'une campagne électorale réveille parfois les pires instincts chez certains, que ce soit chez les aigris de nature ou les insulteurs de profession. Et cela souvent derrière le très lâche paravent de l'anonymat sur les réseaux asociaux. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais gamin, ma grand-mère me disait souvent de m'éloigner de ceux qu'elle appelait les rabousiers. Oui, les rabousiers. Alors, ne cherchez pas le mot dans le dico, il n'existe pas. Mais je n'ai pas tardé à comprendre que cette expression imagée désignait tous ces individus qui ne savent que critiquer, qui ne savent que dénigrer, sans rien proposer. Alors, comme disait Martine Aubry, vous vous souvenez, le flou et le loup, il faut toujours écouter sa grand-mère. Alors, j'écouterai à nouveau ma grand-mère. J'en profite d'ailleurs pour l'embrasser, et même si elle ne peut plus se déplacer, je sais qu'elle est là par le cœur, et c'est bien l'essentiel. Nous ferons une belle campagne, je le crois, notamment grâce à l'équipe absolument remarquable qui m'accompagne, et que je serai heureux et fier de dévoiler progressivement au fil de nos nombreuses réunions publiques.
Cette équipe, cette liste, elle sera à l'image de celles et ceux qui se sont exprimés à l'instant et qui pilotent le comité de soutien. Merci à toi, Marie, Isabelle, Nasreddine, Jean-Marie, pour vos interventions qui ont été brillantes, sincères, touchantes, dynamiques, positives, constructives. Ce sera ça, cette équipe. Et je me permets de le dire car je ne parle pas de moi. Si vous nous faites confiance en mars, il y aura demain à la mairie, à mes côtés, une équipe municipale d'une exceptionnelle qualité. Justement, concernant les listes, je lis souvent que l'immense majorité d'entre elles se présenteraient dans nos communes comme, entre guillemets, apolitiques. Je trouve ça dommage et même étrange. Je veux rappeler pourtant que le mot politique vient du grec ancien politikos, et que politikos, ça veut dire ce qui concerne la cité, ce qui concerne les citoyens. C'est donc le sens même de ce que doivent être une liste et un projet municipal, c'est-à-dire de porter une vision, c'est-à-dire de porter une action pour la ville et ses habitants, en faisant de la politique au sens le plus noble du terme. Alors, notre liste ne sera pas apolitique. Mais en revanche, elle sera très largement apartisane. Je vous l'annonce ce matin, plus des 3/4 des candidats de notre équipe ne seront membres d'aucun parti politique, et c'est d'ailleurs mon cas, car je ne suis plus adhérent à un parti politique depuis 2012, et on m'a d'ailleurs appris récemment que j'étais aujourd'hui le seul député de l'hémicycle à avoir été élu 4 fois sans être membre d'un parti. Notre liste sera donc très largement issue de ce qu'on appelle la société civile, dans toute sa diversité, mais aussi dans son refus absolu des extrêmes. Mais je veux vous dire aussi que je suis très heureux d'avoir le soutien des 3 formations politiques qui représentent le centre-gauche en France, c'est-à-dire Place publique de Raphaël Glucksmann, la Convention de Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann et Bernard Cazeneuve, pour qui j'ai beaucoup d'estime, de respect et d'amitié, et qu'on soit d'accord ou pas avec eux, on peut leur reconnaître que ce sont 2 personnalités qui élèvent le débat et qui font de la politique avec hauteur et dignité. Ce n'est hélas pas si fréquent, et c'est l'expérience que je vis chaque jour au Palais Bourbon. Et puis je n'oublie pas bien sûr le PRG, qui fut le parti de Michel Crépeau, l'homme qui m'a donné envie de m'engager en politique. Cette alliance du centre-gauche a donc beaucoup de sens et beaucoup de cohérence, tout particulièrement à La Rochelle. Et j'en salue amicalement les responsables régionaux, départementaux et locaux présents dans la salle, Antoine, Joël et Nathalie. D'ailleurs, on a fréquemment oublié que, en ce qui concerne Place publique, puisque ce sont les responsables de ce parti, il y avait un binôme chef de file qui avait été désigné. Bon, en tout cas, Nathalie, eh bien, elle est co-chef de file. Il se trouve qu'elle n'a pas changé brutalement d'avis. Je salue Sébastien pour la Convention, Élise pour le PRG, sans oublier évidemment Colette Chéniaud, notre ancienne députée et suppléante de Michel Crépeau. Je salue les adhérents qui sont présents dans cette salle. Ma collègue, mon ex-collègue Anne-Laure, je ne sais pas si Perrine est là aussi, je la salue. Je salue évidemment Jean-Luc et tous les autres élus que je n'ai pas pu voir.
Et puis, je n'oublie pas Sabine Gervais, ma suppléante, à mes côtés, que je remercie très chaleureusement. Alors oui, vous l'avez bien compris, je suis fier d'avoir le soutien de ce rassemblement républicain, laïque, réformiste, progressiste, car cela correspond à mon ADN politique, celui qui s'est nourri de Gambetta, de Clémenceau et de Mendès France. Mais vous l'avez compris à travers les interventions précédentes, ce qui nous anime avant tout, c'est l'amour de La Rochelle, et c'est pour cela que je suis candidat. Oui, je suis un enfant de La Rochelle. J'y ai grandi et j'y ai appris. J'y ai échoué et j'y ai réussi. Oui, La Rochelle, c'est la ville de ma vie. Chacun de ses quartiers, j'allais dire presque chacune de ses rues, exhale en moi des souvenirs, des moments heureux ou malheureux, des moments d'existence. De la cité Mijon, où j'ai appris à marcher, cette petite cité ouvrière située à la Palisse et près de la filature, où travaillaient mes arrière-grands-parents, jusqu'au Môle d'Escale, qui était à l'époque accessible, où j'allais pêcher le taco avec mon père. Du parc Kennedy à Mireuil, en bas de mon immeuble, où gamin je faisais le zèbre sur le pont de Singe, jusqu'au parc des Pères aux Minimes, où je rêvais du bout du monde en contemplant le phare du même nom. De la tribune des Dockers à Deux Flandres, où mon grand-père m'a amené à admirer déjà les jaunes et noirs, jusqu'à ma première fête de la Saint-Jean à Villeneuve, celle de mon premier flirt d'adolescent. Oui, La Rochelle, c'est la ville de ma vie. Elle m'est essentielle comme peut l'être une mère. Et c'est parce que je l'aime que je suis candidat pour en être le maire. Je suis candidat pour être le maire de notre grande famille rochelaise qui a tant besoin d'être à nouveau réunie autour d'un beau projet partagé. Dès le début du mois de février, nous irons avec mes colistiers dans tous les quartiers pour présenter l'intégralité de notre projet, pour présenter les candidats qui représenteront votre secteur, et surtout pour échanger avec les Rochelaises et les Rochelais. Je le dis, ce projet sera sérieux et ambitieux. Il sera crédible et financé, et il sera profondément imprégné des attentes et des besoins du quotidien de nos concitoyens. Il portera des propositions concrètes sur des enjeux que nous estimons majeurs: la transition écologique, les mobilités, le logement, l'attractivité économique, la solidarité, la qualité de vie avec ses impératifs de sécurité, de propreté, d'accès à la santé, d'accès au sport et d'accès à la culture. Voilà nos priorités. Voilà les sujets majeurs que nous présenterons dans toutes les réunions publiques à venir, que je ne pourrai pas développer aujourd'hui, mais qui seront au cœur de notre programme, je le redis. Et puis, je l'ai dit aussi lors de l'annonce de ma candidature au Vieux Crampon, notre projet aura des racines et des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que La Rochelle n'est pas une ville comme une autre. Ça veut dire qu'elle est même unique. Ça veut dire qu'on ne se présente pas pour être maire de La Rochelle comme on se présenterait pour être maire de Levallois-Perret ou de Sanary-sur-Mer. La Rochelle a des racines millénaires. Elle a une histoire exceptionnelle. Elle a un patrimoine sublime. Elle a une âme, un caractère incomparable, hors du commun. Cette histoire, ce patrimoine, cette âme, nous devons les respecter. Nous devons les chérir, les protéger et leur donner vie en permanence. C'est pour cela que je dis que notre projet doit s'inscrire dans ce qu'est l'esprit rochelais. L'esprit rochelais forgé au fil des siècles. Cet esprit d'ouverture, de tolérance, de solidarité, mais aussi d'indépendance et de résistance.
Oui, un esprit d'ouverture. Dans cette cité portuaire qui a vu tant et tant de navires et de gens partis d'ailleurs, parfois de très loin, pour venir s'installer ici. Un esprit d'ouverture sur le monde, avec le regard fixé sur le grand large. Nous sommes dans l'auditorium Champlain. La Rochelle, c'est en effet Samuel Champlain, partant d'ici même au XVIIe siècle, avec quelques aventuriers absolus, pour fonder ce qu'on appellera la Nouvelle-France et notamment Québec. C'est ça La Rochelle, et ça n'est pas rien. Oui, un esprit de tolérance, à l'image de notre grand ami huguenot, le roi Henri IV, célébré dès l'époque comme le bien bon ami des Rochellois, dont le visage est partout dans notre hôtel de ville, et qui signa ce magnifique édit de tolérance qu'on appelle l'édit de Nantes. C'est ça La Rochelle, et ça n'est pas rien. Oui, un esprit de solidarité, à l'image d'Alexandre Offredi, riche armateur rochelais du XIIIe siècle, soudainement ruiné et devenu mendiant, et qui, le jour où il vit revenir ses navires et donc sa fortune, décida de consacrer toute sa vie et tout son argent à soigner les pauvres, en fondant avec sa femme Pernelle un hôpital qui portera son nom, l'hôpital Offredi. C'est ça La Rochelle, et ça n'est pas rien. Oui, un esprit d'indépendance, car ce sont les Rochelais qui, en obtenant d'Aliénor d'Aquitaine une charte communale, ont été les premiers de l'histoire de France à élire leur maire de façon durable. Je dis bien les premiers de l'histoire de France dès 1199. Alors je vous le dis, imaginez qu'on puisse imposer un maire aux Rochelais, ça n'est vraiment pas connaître son histoire. Car c'est ça La Rochelle. Car c'est ça La Rochelle et ça n'est pas rien. Et oui, enfin, un esprit de résistance. La Rochelle, c'est le maire, Jean Guiton, levant son poignard et refusant de se rendre face au siège de sa ville et face à la digue de Richelieu, construite il y a quasiment 400 ans à juste quelques mètres d'ici. La Rochelle, c'est le maire et mon maître, Léonce Vieljeu, qui refuse que le drapeau nazi flotte sur l'hôtel de ville et qui finit abattu au camp du Struthof à 78 ans. C'est ça La Rochelle, et ça n'est pas bon. Donc oui, ce projet aura des racines, car celles de La Rochelle sont profondes, elles sont belles, et comme on l'a vu, elles sont souvent rebelles. Nous avons donc le devoir impérieux de ne pas laisser saccager ce qui nous a été légué. Mais je le dis, notre projet aura aussi des ailes, c'est-à-dire la volonté d'aller plus loin, la volonté de regarder résolument vers l'avenir, la volonté d'entrer avec enthousiasme dans une nouvelle ère, la volonté que La Rochelle retrouve la fierté d'être à nouveau un modèle en avance sur son temps, comme elle l'a si souvent été. Nous voulons que La Rochelle soit vivante et vibrante, vibrante d'émotions et vivante d'enthousiasme. Mais pour qu'elle vive bien, en tout cas pour qu'elle vive mieux, il faut que leur cœur batte, il faut que les poumons respirent et il faut que le corps fonctionne. Le cœur de La Rochelle, c'est bien évidemment notre vieux port historique, celui qui fait notre fierté et notre célébrité dans le monde entier. Et je vous l'avoue, je ne supporte plus qu'au cœur de ce joyau, qu'au pied de cette tour Saint-Nicolas, aussi fragile que magnifique, je ne supporte plus que perdure depuis plus de 20 ans une friche urbaine. Une friche au cœur d'un écrin, ce n'est vraiment plus possible. Alors nous porterons un projet qui visera, en quelque sorte, à transformer la friche du Gabu en ruche du Gabu. Une ruche de vie sociale et citoyenne, une ruche de vie culturelle, avec une forte dimension économique et écologique.
Nous avons l'ambition d'y créer un pôle d'attractivité avec une réhabilitation de l'existant en façonnant un très grand hall d'exposition et d'animation. L'immeuble attenant à la baie du Gabu serait dédié à un tiers-lieu qui pourrait regrouper un espace partagé au profit des associations, des acteurs économiques, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, avec la co-animation d'une plateforme d'échange. On y développerait aussi un office local du commerce pour favoriser les synergies entre les différents acteurs de l'activité rochelaise. Nous avons de l'ambition pour ce lieu, car il le mérite vraiment. Alors oui, il faut un cœur qui batte, mais il faut aussi des poumons qui respirent. Nos deux poumons économiques rochelais, ce sont les halles du marché et ce sont tous les commerçants du centre-ville. Je parlais tout à l'heure de notre patrimoine. Ces halles du marché, ouvertes en 1835, en sont aussi un des symboles de ce patrimoine, son architecture s'inspirant des halles Baltard de Paris. Ces halles sont insuffisamment entretenues depuis une décennie, elles se trouvent dans un état inquiétant, et je ne veux pas qu'elles soient le nouveau pont de Tadon, c'est-à-dire qu'on les ferme brutalement pour péril imminent. Et je ne voudrais pas qu'on se saisisse de ce prétexte pour les raser, comme on a détruit Baltard dans la capitale. Nous engagerons donc un grand chantier de rénovation de ces halles qui visera à en conserver le style et l'âme, si particulière et si appréciable. Ce sera un chantier d'une très grande ampleur, un chantier long, coûteux, complexe, mais absolument nécessaire, ce qui nécessitera de travailler étroitement avec les commerçants du lieu, mais aussi avec les autres commerçants du centre-ville, l'autre poumon indispensable. Nous proposons donc aussi de nombreuses mesures pour relancer l'attractivité du centre-ville. Je les détaillerai dans toutes nos réunions publiques à venir, mais nous voulons faire en sorte que les Rochelais ne se sentent pas dépossédés, écartés, exclus de leur centre-ville. Cela passera bien évidemment aussi par des mesures de logement, sur le logement et sur le stationnement, mais je vous le dis, cela me fait toujours mal au cœur d'entendre des Rochelais me dire qu'ils ne viennent plus à La Rochelle, c'est-à-dire dans son cœur de ville, c'est-à-dire chez eux. Alors il faut un cœur qui bat, il faut des poumons qui respirent, mais il faut aussi et surtout un corps en pleine forme. Le corps de La Rochelle, ce sont ces quartiers, dans leur unité et dans leur diversité. En effet, chaque quartier de notre ville a son identité. Et cette identité, elle doit être respectée, et notamment sur le plan architectural et urbanistique. On ne peut pas balayer ce qui a toujours fait le cachet d'un quartier par une volonté d'uniformisation sans nuance de nos lieux de vie. Le respect de la diversité n'empêche pas pour autant le souci de l'unité. Les quartiers sont le corps de notre ville et nous ne voulons pas que ce corps soit démembré. Nous ne voulons pas que chaque quartier se renferme sur lui-même. Car, je vous le dis, mes amis, pour nous, La Rochelle, c'est un tout. Et surtout, La Rochelle, c'est un nous pluriel, collectif, partagé et solidaire. Nous chercherons donc à créer des ponts, au sens figuré comme au sens propre. Je reviendrai en effet sur le pont de Tadon. Et nous lutterons autant que possible contre les barrières, oui, les barrières mentales et sociales qui archipélisent de plus en plus notre ville. Cela suppose que chaque quartier bénéficie de la même attention des pouvoirs publics, et notamment en matière de propreté et de sécurité. Et je dois dire par exemple que j'ai été particulièrement choqué
par la désinvolture avec laquelle on a traité l'incendie d'une quinzaine de véhicules durant la nuit du 31 décembre dernier à Mireuil. Désolé, on ne peut pas considérer cela comme des dégâts collatéraux quasi inévitables. Les habitants ne doivent pas être condamnés à subir les exactions d'une infime minorité de gens qui pourrissent la vie des autres. On n'achète pas la paix en fermant les yeux. Il faut au contraire les ouvrir en grand et essayer de faire mieux. Ce ne sera pas facile, ce sera même dur, cela prendra du temps, mais nous devrons veiller à la tranquillité publique de nos concitoyens. Je vous annonce donc que durant le prochain mandat, nous nous mettrons enfin au niveau en matière d'effectifs de police municipale et de vidéoprotection, car nous sommes aujourd'hui bien en dessous des ratios à l'échelle nationale. La sécurité est la première de nos libertés. Je ne l'oublierai jamais, même si je sais que la tâche sera ardue. Il y aura aussi de nombreux dossiers que nous devrons porter avec plus de volontarisme que par le passé. Je ne citerai aujourd'hui qu'un exemple, mais qui est particulièrement important à mes yeux. Il s'agit du programme de renouvellement urbain de Villeneuve, le fameux PRU, qu'on pourrait appeler aussi l'Arlésienne, tant il est encalminé depuis 10 ans. La cité scolaire de la nature et des sciences Lavoisier est à mes yeux une belle réussite. Mais il n'y a rien eu d'autre de notable, alors qu'il y a un besoin fort de requalification du quartier, d'amélioration de son habitat et de rénovation de ses équipements publics. Ce projet que nous voulons mener à son terme s'inscrira dans notre ambition de nous projeter dans la décennie qui vient et de construire l'avenir de notre ville pour le deuxième quart de ce siècle. Et comme je l'ai dit, et je le redis encore, l'intégralité de notre programme sera présentée lors des réunions publiques que nous organisons dans chaque quartier, et je peux même vous l'annoncer ce matin, il y en aura 12. Donc, de très nombreuses occasions de rentrer dans le détail de nos propositions sur la transition écologique, sur les mobilités, sur le logement, sur l'attractivité économique, sur la solidarité, sur la qualité de vie et sur tant d'autres sujets. Mais je tiens à le souligner tout particulièrement. Ce projet a été conçu avec le souci majeur et premier du sérieux budgétaire, avec la volonté d'une fiscalité stable, d'une masse salariale maîtrisée, et avec notre détermination à ne plus dilapider des millions d'euros d'argent public dans des bureaux d'études privés sur des projets qui n'ont jamais vu le jour. Alors, par ailleurs, il faut le dire aussi, n'étant pas actuellement en responsabilité, nous ne disposons pas de tous les éléments d'information sur un certain nombre de dossiers. Si nous sommes élus, j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises et que nous ne trouverons pas, comme on dit, des cadavres dans les placards. Mais à défaut de cadavres dans les placards, nous sommes certains, en revanche, de récupérer des malades sur des brancards. Ces malades bien identifiés, ce sont en particulier 3 gros dossiers qui ont été tellement mal menés, tellement mal gérés, qu'ils sont aujourd'hui à l'arrêt. Ces 3 dossiers, ce sont le nouvel hôpital, le pont de Tadon et le chantier ex-Enedis rue Marcel Paul. 3 dossiers qu'il va falloir reprendre en main et ce ne sera pas facile. Mais il faudra le faire avec une vision et des méthodes différentes. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans quelques jours sur le fond de ces 3 dossiers. Mais si j'ai une certitude, c'est qu'on ne pourra sortir de cette situation de paralysie qu'en restaurant le lien de confiance avec nos principaux partenaires, mais aussi et surtout avec nos concitoyens. Ce lien de confiance a été abîmé ces dernières années. Ce lien de confiance, nous voulons le réparer et le restaurer. L'histoire de ces 3 dossiers montre combien l'entêtement, l'absence d'écoute et la certitude d'avoir raison tout seul peuvent être ravageurs.
Alors je le dis, il faudra renouer le lien de confiance avec le département. Après lui avoir livré une bataille judiciaire aussi nocive que stérile concernant le pont de Talon. J'ai toujours pensé qu'un accord valait toujours mieux qu'un procès, et même qu'un mauvais accord valait mieux qu'un long procès. Je renouerai donc le lien de confiance, notamment avec la présidente Sylvie Marcilly, que j'apprécie, et je sais que c'est réciproque. On ne pourra sortir par le haut de ce dossier du pont de Talon que si la ville de La Rochelle et le département de la Charente-Maritime sont main dans la main pour négocier avec l'État et la SNCF. Et là aussi, croyez-moi, ça n'est pas facile. Idem pour le dossier encore plus important du nouvel hôpital. C'est un sujet capital pour l'avenir de notre territoire. Capital. Et c'est l'échec absolu de ces 10 dernières années. Comment voulez-vous obtenir du ministère de la Santé des centaines de milliers d'euros d'investissement quand les maires de l'agglomération, et en premier lieu le premier concerné, le maire d'Étré, ne sont pas associés au choix d'un site qui leur a été imposé? Alors il faut renouer le lien de confiance avec les maires de la CDA, qui ont eu trop souvent le sentiment d'être oubliés, voire méprisés. La période de restriction budgétaire dans laquelle nous sommes entrés nécessite que les élus du territoire se rassemblent autour de projets suffisamment partagés pour espérer obtenir le financement nécessaire de l'État. Je ferai ce travail de conviction et de rassemblement. Enfin, concernant le chantier ex-Enedis rue Marcel Paul, c'est malheureusement l'exemple même du lien de confiance à renouer avec les citoyens. L'avenir de ce site devra se discuter avec les habitants et notamment avec ses riverains, en transparence et avec pédagogie. Bien évidemment, aucune solution ne fera l'unanimité, mais il faudra sortir de cette impasse avec toujours la santé publique comme priorité. Écouter, fédérer, décider, c'est ce que je pense savoir faire et c'est ce que je m'efforcerai de faire au mieux. Je dis bien au mieux, car la volonté doit s'accompagner de la vérité. La volonté que j'exprime ce matin doit s'accompagner de la vérité de dire que je ne suis pas magicien, que je n'ai pas réponse à tout, que je me tromperai, que nous ferons des erreurs, que nous serons critiqués, que nous serons contestés, et c'est légitime dans une démocratie tant que cela reste dans le cadre d'un débat respectueux. Faire des erreurs, c'est humain et c'est donc inévitable. L'essentiel est de les éviter au maximum, et quand elles sont commises, c'est de les reconnaître et c'est de les corriger sans chercher à s'entêter. Je pense que la volonté ne doit pas empêcher l'humilité, mais cela suppose que la tête ne soit pas trop gonflée, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous le savez, j'aime me battre pour des causes. C'est ce que je fais avec sincérité et détermination à l'Assemblée nationale depuis que je suis député, et c'est ce qui me passionne dans cette fonction. Vous le savez, je me suis engagé pour la protection animale, je me suis engagé contre les phénomènes de radicalisation en milieu pénitentiaire, et pour l'application sans renoncement de la laïcité dans notre pays. Je me suis bien sûr engagé sur la question de la fin de vie, et je n'ai d'ailleurs pris ma décision d'être candidat à la mairie qu'au moment où ma proposition de loi, largement votée par mes collègues députés, a enfin été inscrite au Sénat en janvier, ce sera le cas dans quelques jours dans l'hémicycle,
et si nécessaire à l'Assemblée nationale dès le mois de février. Et je veux vous le dire ici avec force et une certaine émotion. Je n'abandonnerai jamais cette grande cause qui me tient tant à cœur et je me battrai jusqu'au bout pour que cette loi si importante soit définitivement adoptée. Mais si vous m'accordez votre confiance, si vous nous accordez votre confiance pour les élections municipales, ma grande cause, mon combat, mon engagement plein et entier sera désormais consacré à La Rochelle, aux Rochelaises et aux Rochelais. Je m'y investirai avec l'envie et l'énergie de mes 53 ans. Je m'y investirai aussi avec l'expérience de mon mandat de député, mais aussi celle de mes 6 ans comme maire adjoint de La Rochelle sous Maxime Bonneau, notamment chargé des finances et des ressources humaines. Mais je sais d'abord et avant tout que c'est parce que nous serons ensemble que nous réussirons à faire mieux, en tout cas à faire au mieux. Car oui, mes amis, c'est ensemble que nous aurons encore plus de force et d'envie pour faire rayonner La Rochelle comme jamais. C'est ensemble que nous montrerons que notre ville est une ville d'énergie, d'audace et d'avenir. C'est ensemble que nous transformerons nos idées en actions concrètes et nos actions en succès partagé. Alors mes amis, levons-nous avec enthousiasme, détermination et fierté pour les Rochelaises et les Rochelais. Vive La Rochelle et vive son avenir. Merci à vous.